Maintenant, on va voir une deuxième façon d'exprimer la cause. Elle est réussie. Je vais écrire puisqu'il travaille bien. Là, j'ai exprimé la cause à l'aide de quoi, les enfants? À l'aide de puisque. Alors, quand j'exprime la cause à l'aide de puisque, ça veut dire que je cherche la cause, quoi? Quel genre de cause? Est-ce que c'est une cause simple? Non. Donc, c'est la cause, on l'appelle la cause évidente. Qu'est-ce qu'une cause évidente? La cause évidente, c'est une cause qui est comment? Sûre. Il n'y a pas de doute. C'est une cause sûre, il n'y a pas de doute. Alors, je l'ai exprimé avec la conjonction puisque. Sa place est où? Elle est au milieu de la phrase. Puisqu'il travaille bien. Ali a réussi, ou bien, du moment qu'il travaille bien. Alors là, j'ai exprimé la cause évidente à l'aide de quoi? Du moment que. Donc, pour exprimer une cause évidente, c'est-à-dire une cause qui est sûre, on l'exprime avec puisque et du moment que. Quelle est leur place? Elles sont au milieu de la phrase. On va voir si on peut les avoir en tête de phrase aussi. Alors, où je vais dire puisque Ali travaille bien, il a réussi. Donc la phrase, elle est correcte. J'ai exprimé la cause à l'aide de puisque. Sa place, elle est où? En tête de phrase. Alors, on va voir avec du moment que. Du moment que Ali travaille bien, il a réussi. Et là, j'exprimais la cause à l'aide de du moment que. Sa place est où? En tête de phrase, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quelle est votre remarque? Que les deux conjonctions puisque et du moment que, elles sont permutables. C'est-à-dire, elles changent de place. On peut les avoir au milieu de la phrase et on peut les avoir en tête de phrase. Elles expriment une cause évidente, une cause qui est sûre. Bon, on passe maintenant à la troisième partie de la leçon. On va voir la cause maintenant qui n'est pas évidente. Cause non évidente. C'est une cause, à votre avis, qui est comment? Alors là, nous avons une cause qui est évidente. D'accord? Et là, une cause qui est non évidente. Elle n'est pas sûre. Il y a le doute. Elle n'est pas sur la cause. Alors, on va voir maintenant l'histoire de Driss. Driss est paresseux. Il n'a pas voulu aller à l'école. Donc, on va dire, Driss s'est absenté sous prétexte qu'il était malade. On va voir ça. Est-ce que Driss est malade? À votre avis? Non, il n'est pas malade. Driss, qu'est-ce qu'il a? Alors, que sait-on sur Driss? Alors, on sait que Driss est paresseux. Alors, il n'a pas voulu aller à l'école. Est-ce qu'il va dire que je suis paresseux? Qu'est-ce qu'il va dire?
il va dire qu'il est malade. La maladie, c'est quoi? C'est un prétexte pour cacher la réalité. Vous avez compris? Par exemple, votre maman vous dit, par exemple, tu vas me faire des courses. Tu ne veux pas y aller. Qu'est-ce que tu vas dire à ta maman? Maman, j'ai des exercices à faire ou bien j'ai un travail à faire, des devoirs à faire. Est-ce que c'est vrai? Non, tu n'as pas voulu aller faire les courses. Donc, les devoirs ou bien les exercices, c'est un prétexte. Est-ce que c'est une cause sûre? Non, il y a un doute. Donc, c'est une cause qui n'est pas évidente. C'est bien clair ce que c'est? Alors, tout à l'heure, on va passer à une remarque. On va récapituler ensemble les 3 parties de la leçon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on cherche la cause, quelle est la leçon d'aujourd'hui? Le titre. On va écrire le titre de la leçon. Alors, c'est la subordonnée circonstancielle, proposition subordonnée circonstancielle, de cause. Donc, on a commencé par la cause. Comme ça, vous devez connaître ces différents moyens d'exprimer la cause afin de les employer dans vos expressions écrites et lorsque vous vous exprimez. D'accord? Très bien, c'est parfait. Donc, la subordonnée circonstancielle de cause. Alors, retenez bien, je reprends, que quand on cherche la cause, le rapport cause est égal à explication. Quand je cherche la cause, je cherche quoi? L'explication. Alors, on exprime la cause simple à l'aide de parce que au milieu de la phrase, car toujours au milieu de la phrase, comme toujours en tête de phrase, c'est parce que. Ça, c'est la cause simple. Et on exprime la cause évidente, qui est une cause sûre, dont on ne doute pas, à l'aide de puisque et du moment que. Ces 2 conjonctions sont permutables. On peut les avoir en tête de phrase ou bien au milieu de la phrase. Et la cause, troisièmement, la cause non évidente, c'est la cause qui n'est pas sûre. Il y a un doute. Elle est exprimée à l'aide de quoi? De sous prétexte que.